j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, pour moi, on est dimanche et je passe la journée à la maison à faire des petits trucs. Premièrement, je vais filmer mon unboxing mystère. Vous avez deviné que c'était Lush. Puis, je vais aussi faire un petit peu de ménage dans l'appartement et j'ai une idée de DIY avec des boîtes de colis pour faire une déco de Noël. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Là, je vais me faire un petit déj. Il est tard, il est 11h. Puis, je me suis levée tard. Je me suis levée à 10h. C'était parfait. Je me suis lavé les cheveux. J'ai mis un petit soin. Je les ai pas brossés, fait qu'ils vont boucler. Ça devrait être mieux que la dernière fois. Puis ça, je vais me faire un déjeuner que j'aime vraiment beaucoup. C'est un sandwich tartinade de tofu et épinards. C'est trop bon, le crunch des bébés épinards. Je vais me faire un beau grand café. Puis après, je vais m'asseoir avec mon planner, puis je vais planifier ma semaine. Faire aussi, il y a comme des petites pages dans mon planner. C'est un planner de soie. Soie, c'est la brand. Il y a comme une section qui permet de revenir sur ta semaine, puis faire des réflexions, puis tout ça. Puis là, je me rends compte que la caméra est comme ça. Je m'excuse. Mais c'est ça, je vais faire ça après. Puis après, c'est un petit peu de ménage. Puis le DIY. Ouais, je radote un peu. Là, je radote. Suivez-moi pour plus de contenu pertinent. C'est ça, mon petit déj que j'aime. C'est la tartinade au tofu Fontaine Santé. Puis, je mets des bébés épinards dessus. C'est déjà lavé, ça. Laissez-moi que c'est déjà lavé. Pré-lavé. Puis, c'est très, très bon. En passant, on a résolu le mystère de la tartinade Hum. La Hum, elle a du stuff sur le top. Vous en rappelez-vous dans mon autre vlog, là, c'est pas la tartinade en tant que telle, mais de l'humus de Fontaine Santé. Je me demandais pourquoi il y avait deux marques. Celle qui s'appelle Hum, ils mettent des oignons ou des poivrons. Ils mettent un ingrédient garniture sur le dessus. Ça explique tout. Alors voilà, pas plus compliqué que ça. Puis je mets le pain sur le pain, puis je tranche en deux, puis c'est délicieux. C'est quoi cette tune-là? On va se prendre une paille pour le café glacé qui va aller avec ça. Ça, c'est tellement bon avec le cœur d'épinard, là. J'ai des cravings de ça. C'est dur de filmer en novembre avec ce soleil bizarre. Je vais vous montrer mon agenda dont je vous parlais tantôt. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Je l'avais reçu en cadeau de la compagnie Soie, qui est une compagnie québécoise. Puis c'est le journal douceur. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé c'était quoi, parce que des fois je partage des listes sur Instagram, puis là j'ai toujours des DM qui me disent c'est quoi, est-ce que tu l'aimes, je l'adore pour vrai. J'utilise encore mon planificateur de chez Pigeon, mais plus pour faire des listes au quotidien, puis mon journal c'est vraiment comme des réflexions, de l'organisation, mes priorités. Je ne vais pas vous montrer ce que moi j'ai écrit, mais je vais vous montrer comment il est fait. Donc ça commence toujours avec un retour sur la dernière semaine. On peut marquer les réussites et fiertés de la semaine, ce qui a bien fonctionné, ce qu'on a appris, des éléments qui ont moins bien marché. Fait que ça permet de faire une certaine réflexion. Il y a une section qui est axée plus sur la frugalité, c'est quoi les fiertés financières, mettons si on veut moins dépenser, si on a un projet d'épargne, tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait de différent? Fait que ça permet comme de voir est-ce que les apprentissages de la semaine d'avant, ils m'ont amené à faire à changer mes comportements. Fait que je trouve ça vraiment bien. Ensuite, des petits défis pour la semaine qui s'en vient. C'est quoi mes intentions? Comment je vais me récompenser si j'y arrive? Défi de désencombrement. Comment je vais ralentir aussi, ça je trouve ça vraiment important, c'est super le fun. Après, il y a un overview de la semaine sans inclure la fin de semaine, fait que ça permet vraiment de se concentrer sur les journées de travail de la semaine. C'est sûr que si on travaille la fin de semaine, c'est moins pertinent, mais vous pouvez l'adapter, j'imagine. Ensuite, ça je m'en sers pas, c'est la nouvelle lune, la pleine lune. Moi, je m'en sers plus pour marquer si j'ai été menstruée, honnêtement. Ensuite, il y a 4 blocs to-do. Moi, je me fais un to-do travail, maison, self-care, puis fun. Fait que je vais marquer ici mes priorités pour la semaine. Puis ensuite, on a 5 pages comme ça pour chaque jour de la semaine. On peut marquer son moment qu'on va se désigner comme un moment pour soi, les priorités. Puis on en met juste 3. Ça, je trouve ça vraiment bien. Quand j'ai fini ça, je peux rajouter d'autres choses, mais vraiment ma priorité. Comment je vais ralentir aujourd'hui? Par exemple, moi ici, je vais marquer prendre un bain en fin de journée, aller prendre une marche, souper avec un ami, des choses comme ça. Ensuite, la gratitude de la journée, ce que je laisse aller. Par exemple, je peux marquer je suis contente d'avoir eu un nouveau contrat, je suis contente d'avoir passé du temps avec ma famille, des choses comme ça. Je laisse aller... Pour moi, ça va être, mettons, de ne pas me sentir à mon top dans Vlogmas parce que des fois, je trouve que je fais dur, des choses comme ça. Les tableaux de motivation, ça, je m'en sers plus pour des choses au quotidien, genre boire de l'eau, faire la litière, sortir les déchets, des petites mini-tâches qui font que je me sens mieux dans ma journée. Aller marcher, sortir, aller au gym. Puis, en bas de la date, on a tout le breakdown par heure, fait qu'on peut faire un planning après avoir rempli toutes ces sections-là. Fait que c'est vraiment bien fait. Puis, un genre de petit truc de ressenti, frugalité financière. Ça, je m'en sers pas vraiment, honnêtement. On dirait que ça roule bien. Moi, mes affaires, là, j'ai quand même
l'âge d'avoir géré mes finances. Puis, c'est ça, je m'en sers pas. Fait que c'est vraiment bien. Je pense une quarantaine de dollars. C'est un des agendas les plus chers que j'ai vus, mais je l'utilise à tous les jours. Je l'utilise. Tu sais, qu'est-ce qui est plus cher? Un agenda qu'on paye plus cher dont on sert ou un qu'on paye moins cher qui reste dans le tiroir? Moi, le calcul est simple. Puis, je m'en sers vraiment à tous les jours depuis que je l'ai. Ça a changé mes journées. Je suis dynamique quand je lis mon planning. Ça me donne le goût de travailler. Puis, ça me donne aussi le goût de m'arrêter. Ça, c'est super important. Parce que oui, un planner, ça devrait nous motiver à s'organiser, puis à mieux travailler, à être productif, mais ça devrait aussi nous aider à bien vivre nos journées, être bien dans notre peau, se sentir en santé, se sentir apaisé, en pleine conscience de ce qu'on fait. Puis pour vrai, ça là, c'est vraiment là mon meilleur outil présentement. Et l'autre produit de soie que j'utilise, c'est le planificateur de menu. J'ai fait ça tout de suite, j'ai planifié des repas que j'aimerais faire cette semaine. Je m'en sers vraiment comme un menu, un vrai menu, c'est-à-dire que je vais picorer là-dedans ce que je vais manger pendant la semaine. C'est plus pour me donner des idées de repas. Tu sais, je planifie pas, je vais manger absolument ça ce jour-là, mais plus selon ce que j'ai dans le congélo et le frigo et marquer vraiment ce que j'ai. S'il manque des petits trucs, je peux le mettre dans la section liste d'épicerie ici. Puis en haut, c'est vraiment juste des idées de petits-déj. Fait que c'est vraiment bien fait aussi, là. Il y a même une section pour les collations. Puis ça, je le mets sur le frigo après. Je peux m'y référer facilement. Donc là, je viens de passer un petit moment à remplir ça. J'écris pas très bien, fait que je vais vous le lire. Dans les idées de déjeuner, j'ai mis yogourt et granola, gruau et beurre d'amande. Je mettrai des bananes là-dessus, mais j'en ai plus. Alors, je l'ai mis dans ma liste d'épicerie, ici. Et omelette au poivron, il reste 2 beaux poivrons, fait que une petite omelette là, avec un petit poivron sauté, c'est full bon. Dans les collations, noix et fruits, des baies avec du yogourt, des smoothies avec des fruits congelés. J'ai plein de fruits congelés qu'il faudrait que je passe, puis je me fais pas souvent des smoothies. J'aime ça, mais on dirait que j'y pense jamais, là. Fait que je dis tout le temps, je suis pas très smoothie, mais ça veut dire que j'y pense pas. Ça veut pas dire que j'aime pas ça, je trouve ça bon. Fait que là, je vais faire vraiment, je vais me concentrer pour passer les fruits que j'ai au congélateur. Hummus et craquelins de patates douces, les petits craquelins puis l'hummus que j'ai acheté chez Costco cette semaine. Si vous avez vu mon haul, vous savez de quoi je parle. Dans les idées pour le lunch, soupe aux légumes avec des cubes de fromage, un sandwich, n'importe quel sandwich, et crudité, des boulettes de poulet que je fais dans l'air fryer, puis je me fais une salade avec ça, ou une salade de thon avec des poivrons, tu sais, genre salade thon, céleri, mayo, puis tu manges ça sur des poivrons, c'est full bon, c'est full croustillant, et vitaminé. Ensuite, c'est bien basic, steak, légumes, patates au four, des tacos de poisson avec la salade de choux, le thon tataki que j'ai acheté chez Costco, que je mangerai avec du riz et des edamame vapeur. Un pâté au poulet que j'ai dans le congélateur que je vais passer, un mini pâté avec salade, filet de porc et légumes, puis une soupe à la courge que je dois faire. Et manger ça avec des saucisses que tu mets en tranches, là, puis tu mets ça dans la soupe. Pour vrai, c'est super bon. Puis ça, c'est ma mini liste d'épicerie. Quand je vais sortir prendre mes marches, je vais aller acheter bananes, tortillas, crème sure, puis la crème 15% pour faire la soupe. Fait que c'est parfait, vous voyez, belle inspiration. C'est pas coulé dans le béton, là, mais quand je sais pas quoi manger, je vais voir ça, puis ça m'inspire à cuisiner. Kiki a fait la poule. Quand elle a plus de pattes, on dirait qu'elle couvre un œuf. Il y a du soleil ici. Faut que je range un peu. J'ai reçu hier, puis j'ai pas encore rangé le comptoir. Mais Mathieu, c'est Mathieu que je recevais à souper. Mathieu, il a fait la vaisselle qui rentrait pas dans la vaisselle. Quel invité charmant. C'était trop bon hier. J'ai fait les raviolis que j'ai achetés au Costco, les raviolis Rana, je crois. Ils sont assez coûteux, c'était, je pense, 25 $ au moins. Mais c'est des bonnes portions, il y a 2 barquettes, puis une barquette fait 2 bonnes portions. J'ai fait ça avec une salade épinards, puis j'ai fait cuire un steak que j'ai séparé en 2 pour avoir des petites tranches. C'est comme un genre de surf and turf, mais version pâte. C'était si bon. J'ai fait la sauce avec du beurre. J'ai fait un genre de beurre noisette. Tu sais, tu laisses fondre lentement le beurre jusqu'à temps qu'il devienne un petit peu roux. Tu brasses. J'ai rajouté une curry d'ail en pot émincé. J'ai fait que 30 secondes. Après ça, j'ai mis le jus d'un citron, toujours en remuant. J'ai rajouté une petite affaire de l'eau des pâtes. Continue à remuer. J'ai remis une mini noix de beurre frais dedans. Ça a fait une sauce onctueuse. Ça n'en prend pas beaucoup sur les pâtes. C'est magnifique. Un petit peu de ciboulette hachée sur dessus. C'était super. Bon, fait qu'on va ranger ça un peu. C'est pas super, c'est pas super. Là, j'avais ouvert le lave-vaisselle. Ah, je vais vous montrer à quel point il lave bien. Regardez ces verres qui brillent. Et surtout, ce tiroir à ustensiles qui, ma foi, change ma vie. Tu sais, il n'y a pas de couteau qui colle avec ça, là. C'est tellement le fun, là. Je découvre ça, moi, là. J'arrive en ville. J'arrive en 2021. Oh, c'est un peu mieux. Ça fait du bien. J'ai vidé le lave-vaisselle aussi.
Puis je sais pas si vous faites ça vous aussi, mais moi j'aime ça dans la cuisine quand le ménage est fini. Allumer une petite chandelle, une petite bougie. On dirait que ça finit bien. C'est la touche finale. Puis là, je vais aller mettre mon menu sur le frigo. Voilà. C'est fait. Puis shout out à mes aimants Totoro que j'avais acheté au Japon. Puis que j'aime tellement. Le petit cat-boss. Puis les sauts de bord. Totoro avec un parapluie. Totoro juste qui chill. Puis j'ai aussi des petits champignons. Puis j'en ai aussi un Puffy qui est sur mon lave-vaisselle. Bon, j'ai empilé mes boîtes pour faire mon projet. Puis j'ai ma grosse boîte de lush dont je vais devoir vider le contenu. C'est les petits popcorn de cellulose. Là, je vais les faire fondre dans l'évier. Puis après, je vais tout emballer. Je vais sortir les fournitures puis les mettre là. Puis je vais vous expliquer le projet pour vous montrer ce que ça donne. Là. Je mets un peu d'eau chaude puis ça fond tout. Ça bloque pas les tuyaux, rien. C'est bien facile. J'ai cherché toutes les petites choses dont j'ai besoin pour faire mon DIY de paquet cadeau. J'ai tout mis ça ici, puis c'est pas mal des choses qu'on a tout le temps à la maison. Là. Donc des boîtes, moi je vais en prendre 3-4. Du papier d'emballage. Du ruban adhésif assez large pour refermer les boîtes. Du ruban adhésif pour mettre le papier d'emballage sur les boîtes. Et ça, peut-être que vous n'avez pas à la maison, mais c'est facile à trouver. C'est du gros ruban pour décorer à la fin. Puis aussi des ciseaux pour couper le ruban et le papier. Je vais commencer par refermer chaque boîte pour qu'elle soit bien fermée, pour que ça soit plus stable. Puis après, je les emballe. Après, je les empile. Après, je mets un ruban autour de tout ça pour faire un effet paquet cadeau gigantesque. Ici, la petite boîte de Cat-It. Pas plus compliqué que ça. Juste un morceau, là. C'est pas un colis, là. Je veux juste pas que ça ouvre. C'est moins compliqué que de refermer les clapets, les barres par en dedans. Ça va être plus solide aussi. Ça, c'est une belle façon de joindre l'utile à l'agréable. Quand on fait des commandes en ligne, gardez les boîtes, faites-vous un beau petit DIY. Ça va me prendre moins de 20 minutes faire tout ça, je pense. Voilà, fait qu'on emballe. Avant d'emballer, j'ai fait un petit test pour voir de quoi ça va l'air. Je pense que ça va être parfait, ces 3 formats-là. Ça arrive souvent qu'on a du papier qu'on a oublié de l'année passée, fait que ça peut être une belle façon de l'utiliser aussi. Là, j'ai déchiré un peu, mais bon, c'est pas grave. Boum. Je suis sur la fin du rouleau avec celui-là, je pense que j'ai posé le coupé, il devrait être assez grand. C'est quand même faire une belle petite finition, même si c'est pas un vrai cadeau. Ça peut être une belle décoration pour faire aussi dans la salle de jeu des enfants ou dans l'entrée, dans le salon si vous voulez pas faire de sapin. Vraiment facile. D'habitude, j'emballe mes cadres. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. J'aime les vlogmas où je montre comment faire, mais c'est comme emballer un cadeau, là, mais vous emballez le cadre. Mais je les raccroche au mur après. C'est vraiment cute. Mais cette année, on dirait que ça me tentait moins. J'avais envie de faire une nouvelle déco, pas faire tout ce que je fais tout le temps. Et voilà. Il y a beaucoup de lousse, mais c'était comme le dernier morceau, là, fait que je n'ai pas taillé. Ça. Je vais couper un peu le bout parce que c'est un peu long. C'est un peu long. Est-ce qu'il y a des gens dans votre famille qui sont incapables d'emballer des cadeaux, genre? Que peu importe ce qu'ils font, il y a tout le temps trop de papier ou... Mon frère était comme ça avant, il s'est amélioré avec le temps. Puis, mais lui, sa blague, c'est qu'il prend des partitions, puisqu'il est chanteur, des partitions musicales qu'il a imprimées puis dont il n'a plus besoin, puis il les recycle comme papier d'emballage. Ça aussi, je trouve que c'est une belle idée écologique d'aller voir dans son bac de recyclage ce qu'on a. Pourquoi pas? Voilà, une fait, on fait les deux autres. Là, ça va me prendre un autre papier. Ça, ce papier-là, il est vraiment beau. Je pense que je l'avais acheté au Dollarama.
Ouais, Luxury Gifting. Mais j'avais oublié. Parce qu'il était dans mon armoire de la mort que j'ai juste réorganisé récemment. J'ai retrouvé, je ne mens pas, là, au moins 8 paquets de papier d'emballage, dont certains pas ouverts. Fait que j'ai été obligée de donner plus de cadeaux. On met ça de bord. Ça, c'est ma boîte Joe Fresh que j'ai unboxée récemment. Je finis d'emballer ça. J'emballe la grosse boîte. Je l'ai emballée hors caméra parce qu'on dirait que c'est tellement gros que je vais avoir de la misère à filmer. Après, je vous montre comment je les empile, comment je les fixe ensemble, puis comment je les décore. Les 3 cadeaux sont emballés. Il va me rester à mettre le gros ruban. Je pense que je vais emballer chaque cadeau, puis faire une boucle sur le dessus. Je suis très contente du résultat. C'est super cute. Puis, je sais pas si je vais le garder chez nous. Je vais peut-être le descendre dans l'entrée. On a un beau sapin, ça pourrait être cute à côté. Je voudrais juste pas qu'on s'y fasse voler. Ça serait niaiseux de se faire voler des boîtes vides. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du ruban, mais j'ai pas fait de nœud sur les 2 boîtes du bas. Et j'ai fait un nœud sur celle d'en haut. Puis, je vais juste les empiler. Là, ils sont pas collés ni rien. C'est plus simple comme ça pour les déplacer. Puis, je vais peut-être les laisser là. Je sais pas encore. J'avais juste envie de m'amuser puis de réutiliser mes boîtes vides de tous les colis puis les commandes Amazon. En tout cas, ça fait full beau avec le sapin puis l'ambiance de Noël. J'ai utilisé un reste de ruban de mon DIY pour terminer d'emballer ce cadeau. Fait que tous les cadeaux qui sont là sont enrubannés. On va ouvrir le Voluspa pour terminer le vlog. J'ai donc mis de la misère. Oh, il y a une bonne petite puff d'odeur qui est sortie. C'est Panjori Litchi. Ça sent la pêche un peu. Je le sens d'ici, là. Ça sent très doux et fruité. Bon petit parfum. Je suis dans mon petit coin. Je suis tellement bien chez nous, là. C'est tellement comme la féerie totale. Je suis même pas fâchée d'être tout le temps chez nous. C'est un plaisir pour moi de passer du temps dans cette déco, puis de faire des petits trucs avec vous. Je regarde la télé, c'est pour ça que la lumière change, là. On va se dire à demain. Ça va être tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide vraiment beaucoup. Quand vous partagez aussi mes vidéos, là, c'est ce qui m'aide le plus, là, dans vos stories, quand vous les écoutez. Taguez-moi, j'aime ça les repartager d'ailleurs. Puis on va se dire à demain pour un autre Vlogmas. Bye!